Uzani, papa nanga na imbeni yui. Uzani, papa nanga na imbeni yui. Uzana ye, kolo nanga na kumisi yui. Uzani, papa nanga na imbeni yui. Merci Maman Janélie, le fidèle de cette émission. Partagez les liens, formez aussi aux autres que notre l'heure de Rabouni est déjà arrivée. J'espère que vous m'écoutez bien. Les sons. Merci Mamie Kaimba pour votre présence déjà. Seigneur Dieu, nous débutons cette émission avec toi. Assiste-nous du début et à la fin. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons parlé en long et à large de l'arbitre Jésus. Que Jésus soit l'arbitre de notre vie. Et j'ai expliqué beaucoup de choses et je crois qu'on va encore revenir sur Jésus, sur l'arbitre Jésus. Mais ce soir, nous voulons parler un peu. Tous les malheurs viennent d'où? Les malheurs qui viennent dans ce monde. Le malheur qui est en train de frapper le monde. Le malheur qui est en train que nous puissions être en mode de confinement. C'est pourquoi nous subissons tous ces malheurs. Ça va papa, le son est vraiment bien. Merci ma fille. Là, on a déjà commencé. Les sons 565. Merci maman mamie. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, tous les malheurs viennent de l'amour de l'argent. Tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, nous sommes confinés à la maison. Tout est paralysé. Qu'est-ce qui attire ces choses? C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui nous a amenés à ce stade. La Bible dit dans 1 Timothée 6, en commençant par 5e verset et suite. Les discussions sans fin entre qui ont l'intelligence tortue. Donc, il y a des discussions sans forme, sans intelligence, tortue, il ne voit plus la vérité. Là où il y a les discussions, là où il y a le querelle, ça vient détruire notre intelligence. Ça vient nous pousser à ne pas comprendre la vérité qui est la parole de Dieu. La Bible dit, il pense que la foi en Dieu, c'est un moyen pour devenir riche. Il y a certaines discussions. Il y a certaines choses. Oh, shalom, maman Janélie. Shalom, maman Kapi. Shalom, papa. 565, maman mamie. Soyez bénis. Oh, sois béni aussi, papa Ornette. Tu es déjà en ligne. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler ce soir tous les malheurs
vient de l'amour de l'argent. S'il n'y avait pas l'amour de l'argent, on ne parlera pas de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. S'il n'y avait pas l'amour de l'argent, on ne pouvait pas parler des confinements. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est à cause de l'amour de l'argent. Il y a des gens, à cause de l'argent, ils créent les produits, ils créent la maladie pour que les milliers de gens meurent. Et après, ils vont encore sortir le produit ou les vaccins contre leur propre maladie que eux-mêmes ils ont fabriqué. Tout simplement pour avoir l'argent. À cause de l'argent, nous avons vu une femme qui va trahir son mari, pour avoir l'argent. Nous vivons dans ce monde des hommes, à cause de l'amour de l'argent, ils vont aller dans les loges, on leur demande de sacrifier sa femme, de sacrifier ses enfants. Il est capable de le faire seulement pour l'amour de l'argent. Les malheurs que le monde est en train de subir, le malheur que nous sommes en train de vivre, vient de l'amour de l'argent. L'homme n'aime plus son frère. Il est prêt à sacrifier son frère. Il est prêt à commettre, à faire des choses bizarres. Tout simplement pour avoir l'argent. Aujourd'hui, il y a pas mal de maladies que nous sommes en train d'écouter. Oh, le sida, oh, le coronavirus. Il y a eu des gens qui avaient fabriqué cette maladie. Mais ils fabriquent ça pourquoi? Ils courent derrière l'argent. Les malheurs que nous sommes en train de vivre, c'est à cause de l'amour de l'argent. Lorsqu'il y a l'amour de l'argent, lorsqu'on aime l'argent, on est prêt à sacrifier nos siens. On est prêt à sacrifier nos frères. Combien de femmes, combien d'enfants, à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde, ils ont sacrifié leurs parents. Alléluia. La Bible dit, tellement qu'ils ne connaissent pas la vérité qui est la parole, à cause des intelligences tortues, à cause des discussions vaines, pendant qu'ils sont en train de discuter, ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est là où la Bible dit, ils pensent que la foi en Dieu, c'est un moyen pour devenir riche. Combien de gens pensent? Waouh, amen, sois béni papa. Tu es une source de bénédiction pour nous. Merci maman Capi. Que Dieu vous bénisse. Combien de gens, ils ont abandonné la voie de Dieu. Ils ont abandonné le chemin de Dieu. Parce qu'il était là, il n'a pas trouvé l'argent. Dans sa pensée, que la foi en Dieu, c'est pour devenir riche. Qui t'a menti comme ça? Il y a des pasteurs, il y a des gens qui ont enseigné de telles choses. Lorsque tu as foi en Dieu, tu ne peux pas tomber malade. Lorsque tu as la foi en Dieu, tu ne peux pas avoir de problèmes. Lorsque tu as la foi en Dieu, tu ne peux pas mourir pauvre. Il y a de tels enseignements.
Et c'est ça qui a poussé les enfants de Dieu à abandonner Dieu. Parce que j'étais à l'église, j'ai fait 1 mois, j'ai fait 5 ans, j'ai fait 6 ans. Ma vie ne change pas. Je n'arrive pas à être riche. Il y a même d'autres qui ont donné l'argent en croyant qu'en donnant mon argent dans 2 semaines, Dieu va multiplier, Dieu va me rembourser. Ils ne viennent à l'église. Ils ont bâti leur foi en Dieu pour qu'ils deviennent riches. C'est ça, l'intelligence tortue. Il y a d'intelligence tortue qui fait en sorte et il ne voit plus la vérité de la parole. La personne qui a la Bible, mais il ne voit pas la vérité. Il ne comprend pas la vérité. Oh, Maman Janélie, alléluia. Papa Orneille, c'est vrai. Oui, merci mon fils. C'est vrai, papa. Merci, Maman Janélie. Merci, Maman Mamie. Merci, Maman Capi. Alléluia. Lorsque ton intelligence est tortue, tu ne peux plus comprendre la vérité qui est la parole. Oui, papa, avance. Merci, ma fille. La Bible dit, c'est vrai, 1 Timothée 6, 6. C'est vrai, la foi en Dieu. La foi en Dieu est une grande richesse. J'avais parlé ça le dimanche. Lorsque la personne a la parole de Dieu, il a la richesse. La foi en Dieu, c'est une grande richesse. Paul ne met pas doute à cela. Paul croit à cela. Mais le problème, parce que les gens ne comprennent pas la vérité, il y a des conditions. Donc, la foi en Dieu, c'est une grande richesse, d'accord. Mais ce n'est pas parce que j'ai placé ma foi en Dieu, automatiquement, je deviens riche. C'est là où vous allez voir les gens étaient à l'église et ils abandonnent Dieu pour aller chez les marabouts. Je vais à l'église, je place ma foi en Dieu pour que, comme un bâton magique, je deviens riche. Non. Là où il y a la foi en Dieu, il y a des conditions. Comment un enfant de Dieu doit vivre? Comment un enfant de Dieu va se comporter face à l'argent, face à ce que Dieu met dans ta main? Alléluia. Il y a des conditions. Première condition que Dieu met, que Dieu nous donne. Lorsque tu places ta confiance en Dieu, tu ne viens pas automatiquement riche. Bien qu'en plaçant la confiance en Dieu, c'est une grande richesse. Voilà ce que j'explique. Il faut bien comprendre ce que je dis. Placer la foi en Dieu, on ne vient pas automatiquement riche. Mais c'est vrai, en plaçant la foi en Dieu, c'est une grande richesse. Mais la grande richesse là, il y a des conditions. Première condition, c'est quoi? Contentement. Un chrétien doit se contenter de ce qu'il a. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Accepte ce que Dieu t'a donné. Le contentement, c'est un mot grec qui signifie autonomie. N'en vis pas.
l'autre. Contentez-vous de ce que Dieu t'a donné. Donc, les chrétiens doivent faire preuve de contentement. Bien-aimé, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Comme tu as la foi en Dieu, il t'a donné quoi? Accepte ça. Bien-aimé, personne ne peut recevoir quelque chose par sa propre force. La Bible dit dans Proverbe 16, à l'homme des projets, à Dieu la réalisation. Ça veut dire, tu ne peux pas recevoir des millions par ta propre force. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent par ta propre force. Il y a des gens qui savent chercher l'argent. Il y a des gens qui savent chercher l'argent, mais ils ont cherché, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas donnés. Bien-aimé, accepte ce que Dieu t'a donné. Accepte le mari que Dieu t'a donné. Accepte la femme que Dieu t'a donné. Accepte l'argent que Dieu t'a donné. Accepte le parent que Dieu t'a donné. Accepte la famille que Dieu t'a donné. Combien de gens ont nié leurs parents? Combien de gens ont nié leur famille? Bien-aimés, combien de gens ont abandonné leur famille? Parce que les gens-là n'arrivent pas à se contenter de ce que Dieu les a donné. Contente-toi, bien-aimé, de la taille que Dieu t'a donnée. Il t'a créé noir. Contente-toi de cela. Je connais un musicien, un grand musicien. Il était de la peau noire. Et tellement qu'il était méprisé. Les noirs étaient méprisés. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller mettre des produits. Il va accepter certaines opérations. On va changer son nez. Il devient comme un blanc. Et quand tu vois sa peau, il est devenu blanc. Mais son sang était toujours le sang noir. Mais pendant qu'il commençait à prester, pendant qu'il commençait à jouer la musique, il y a eu des gens qui chantaient, qui dansaient, qui l'acclamaient. Et les blancs, parce qu'à leur époque, un noir aux États-Unis, quand tu montes dans le bus, les blancs peuvent descendre. Ils ne pouvaient pas accepter de voir un noir. Et comme lui chantait avec sa musique, avec sa peau, il ne pouvait pas. Et il fallait qu'il puisse aller changer sa peau. Mais écoutez-moi, plus tard, les Noirs ont commencé à occuper certains postes aux États-Unis. Pendant que les Noirs commencent à monter, cet homme commence à tomber malade. Pendant que Obama devient président noir, cet homme est mort. Regardez maintenant, là où il était au cimetière, il pouvait dire, pourquoi j'ai détruit mon corps? Si je savais, tu vois, il a gâché son corps et après, les Noirs commencent à diriger les États-Unis. Je viens dire à une personne, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. N'envie pas les autres. Parce qu'eux, ils mangent. Combien de gens sont morts à cause de l'envie? Combien de gens, ils n'ont pas accepté ce que Dieu les a donné pour aller voir les autres. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas parce que les autres sont en France, je dois vendre ma famille, je dois vendre mes autres parcelles pour aller en France. Il y a des gens qui ont réussi en Afrique. Il y a des gens qui sont en France, qui souffrent. Il y a des gens qui sont en Europe, qui souffrent. Bien-aimé, dans la vie, reste là où Dieu t'a placé. Dans la vie, accepte ce que Dieu t'a donné.
Yes, maman Janely. Amen, papa, maman Capi. Que Dieu vous bénisse, maman Mamie. Soyez bénis, papa Ornel. Aime ce que Dieu t'a donné, bien-aimé. Accepte ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné un papa qui est court. Il t'a donné une maman qui est courte. Une maman qui ne sait pas parler. Mais elle est toujours ta maman. Pourquoi tu commences à nier ta maman? Pourquoi tu commences à nier ton père? Parce que dans votre famille, vous n'avez pas l'argent. Parce que vous êtes le locataire. Mais allez-y comprendre combien de locataires sont devenus les propriétaires de la parcelle. Combien? Qui t'a dit que tu mourras comme ça? N'en vis pas, bien-aimé. Contentez-vous de ce que vous avez. La foi en Jésus, c'est vrai. C'est une grande richesse. Mais c'est là, il y a des conditions. Première condition, contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Combien des hommes de Dieu, à cause de chercher la foule, à cause de chercher de l'argent, ils sont abandonnés Dieu. Au lieu de chercher le bien de ce monde, ils ont allé toucher au fétiche. C'est la vérité, papa. Merci, ma fille. Soyez bénis. Contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, la Bible dit, nul ne peut recevoir quelque chose si le ciel ne le donne. Ma soeur, mon frère, toi qui vas suivre ce direct, je suis en train de te dire, ce qui tombe entre tes mains là, accepte ça, mange ça bien, parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Les chrétiens doivent se contenter. Contente-toi de ce que tu as. Deuxième condition, c'est quoi? C'est la satisfaction. La foi en Jésus, c'est une grande bénédiction, mais il y a les conditions. Merci, Maman Capi. Merci. Quelles sont les conditions? La satisfaction. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Il y a des femmes qui ne sont pas satisfaites. Il y a des hommes qui ne sont pas satisfaits. Pendant qu'il y a le mode de confinement, il y a des hommes qui sont malades. Pour lui, il ne faut pas rester à la maison comme ça. Il y a des conditions. Tu dois être satisfait des peu que Dieu t'a donné. Si tu touches 100 000, mange ça avec la joie. Le peu que Dieu t'a donné, accepte ça. La vie que tu es tenté de vivre, tu sais que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Accepte ça, bien-aimé. N'en vis pas, maman. N'en vis pas, papa. Accepte. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. On peut lui donner 100 000. C'est peu. Il doit chercher 1 million, 2 millions. Et après, c'est le chaos. Es-tu satisfait de ce que tu as? Il y a des gens eux-mêmes, ils ne croient pas en lui-même. Ils ne croient pas à sa beauté. Il n'est pas satisfait de sa taille. Il n'est pas satisfait de son teint. Oh, il fallait que je sois brune. Il fallait que je sois comme ça. Non, bien aimé, contente-toi et tu dois être satisfait de ce que Dieu t'a donné. N'allez pas voler. Oh, l'homme de Dieu, Papa Jacques, sois béni. Maman Michael, Lisette, soyez bénis. Un couple béni. Soyez béni, papa. La Bible dit, bien qu'en Jésus, en Dieu, il y a une grande bénédiction, mais il y a des conditions. Nous avons dit, première condition, le contentement.
Contente-toi de ce que tu as. Deuxième, ce que je viens de parler, c'est la satisfaction. Es-tu satisfait de ton église? Es-tu satisfait de ce que Dieu t'a donné? Oh, maman, mamie, sois béni, maman. Accepte ce que Dieu t'a donné. Aime ça. Quand on parle de satisfait, tu dois aimer. Est-ce que tu aimes le peu que Dieu t'a donné? Tu manges ça comment? Tu aimes la taille que Dieu t'a donnée? Tu aimes l'église que Dieu t'a donnée? Il y a des gens, même la grâce, bien aimé, Dieu, on a 5 ministères. Dieu donne à chacun selon sa mesure. Mais je ne peux pas aller, parce que ce que Dieu a donné à Papa Jacques, moi je peux aller prendre ça. Non! Ce que papa, le prophète Jacques en a, moi Boukassa, j'en ai pas. Ce que moi j'ai, Papa Jacques n'en est pas. Mais je ne peux pas chercher à combattre Papa Jacques. Je ne peux pas commencer à nier ce que Dieu a mis en moi. Non. Bon, amen, Maman Isha. Bienvenue, Maman Isha. Je te vois déjà dans notre émission. Sois béni. Sois béni, sois béni. Alléluia. Accepte ce que Dieu t'a donné. Mange le peu là avec joie. Mange le peu là avec comment? Avec la satisfaction. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Il y a des gens qui n'acceptent même pas sa grâce. Ils n'acceptent pas ce que Dieu lui a donné. Maman, accepte de votre taille là. Même si tu es grosse, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Même si tu es mince, même si les gens se moquent de toi, c'est ce que Dieu t'a donné. Combien de gens sont malades aujourd'hui? Combien de gens ont dessus leur peau? Ils ont des taches noires. Combien de gens qui sont au cimetière à cause d'envie? Il n'est pas satisfait. Combien de gens sont aux maisons d'arrêt? Combien de gens sont dans la prison? Parce que les salaires qu'on lui donnait, qu'on lui payait, il n'est pas satisfait. Il va chercher à avoir encore plus et aujourd'hui, il est en prison. Il y a des gens, il n'est pas satisfait de son salaire. Il n'est pas satisfait de l'offrande qu'on lui donne. Il n'est pas satisfait de ce que le parent lui donne. Il va voler encore la maison. Es-tu satisfait de ce que Dieu te donne? Troisième point, ne pas chercher plus que ce que Dieu t'a donné. Voilà. Il y a des gens, ce que Dieu lui a donné s'arrête ici. Non. Lui, il va chercher à aller encore plus loin. Combien de gens sont dans la poubelle? Combien de gens sont devenus des folles ou des fous parce qu'ils ont voulu prendre plus que ce que Dieu les a donné? Aime ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à avoir plus que ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens, Dieu n'a pas encore ouvert certaines portes, mais lui-même, il est déjà à l'intérieur. Même Dieu te tourne, tu es déjà là-bas? Non! Marche selon ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Nous allons lire un verset de Corinthiens. 2 Corinthiens, nous nous approchons à la fin. 2 Corinthiens 3. De Corinthiens 3, on prend 5e verset. La Bible dit ceci. Nous ne pensons pas
que nous sommes capables de faire quelque chose tout seul. Nous ne pensons pas de faire quelque chose tout seul. Ne crois pas que par tes propres efforts, tu peux être un ministre. Tu peux être un homme riche. Non. Ne pense pas faire des choses au-delà de ce que Dieu t'a donné. C'est là où la Bible dit, ne pensez pas que tu peux faire des choses seul. C'est-à-dire que tellement que moi je veux prendre la place de papa Jacques, tellement que moi je veux prendre la place de maman Mamie, Kaïba, la place de papa maman Kapi, je dois, non! Tu ne peux pas faire quelque chose seul. C'est ce que la Bible dit. Ça continue. La Bible dit, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Capables de faire ce que nous faisons. 6. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une alliance nouvelle. Alléluia. C'est Dieu qui nous rend capables. S'il décide d'élever Maman Kapi, s'il décide d'élever Maman Mamie, s'il décide d'élever l'homme de Dieu Jacques, s'il décide d'élever ma fille Aïcha, Orneille, qui peut s'opposer? Bien-aimé, ne crois pas que c'est par ta force. Ne crois pas que de toi-même, tu vas réussir. Non. Contente-toi. Aime ce que Dieu te donne. Aime cela. Et si le monde est arrivé à ce stade, c'est à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Mais si Dieu décide pour élever maman Janélie, Dieu décide pour élever maman Bonheur, élever, je dis à quelqu'un, contente-toi et sois satisfait de ce que Dieu te donne. Philippiens, j'ai fini là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah Dieu, que Dieu nous aide. Que l'Éternel Dieu nous aide à comprendre quelle est sa pensée pour nous. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Contente-toi de ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Qu'est-ce que je dis là? C'est toujours Corinthiens. On prend 9 à 8. Aïe, 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 aïe. Ne cherche pas à faire des choses toi-même. 2 Corinthiens 9 à 8. Que dit la Bible? On prend 8e verset. Je prends 7. Quand quelqu'un est dans l'armée, il ne paye pas pour faire son service militaire. Mais quand quelqu'un cultive un arbre, il mange ses fruits. Ou bien quand quelqu'un garde un troupeau, il boit le lait des bêtes. Je prends maintenant 8, là où nous sommes. Est-ce que ces façons de faire sont seulement des coutumes humaines? Est-ce que la loi ne dit pas la même chose? En effet, dans la loi de Moïse, on dit, quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger des pis. Ça veut dire, pendant que la personne travaille, il mérite son salaire. Bien-aimé, ce que Dieu te donne,
C'est le fruit de ton travail. Aime ça. Même si c'est peu, aime ça. Voici ce que Dieu avait mis dans notre bouche pour vous parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre rabouni de ce soir. Je dis un grand merci à l'homme de Dieu, le prophète Jacques. Un grand merci à Mamie Kaïba, prophète Jacques de l'Afrique du Sud. Et toi, lui qui est en train d'animer l'émission L'heure de la vérité. Oui, l'homme de vérité. Que Dieu te bénisse. Et merci. On était suivis aussi, participé dans ces programmes avec Mamie Kaïba de la France. Et on était là encore avec maman Aïcha et avec maman Janely et maman Kapi de Chine. Et on était encore suivis avec papa Orney. Que Dieu vous bénisse. Donc demain, nous sommes là, même heure à 21h. Pour votre information, on avait déjà, je dis merci à tous ceux qui croient, qui veulent, qui sont en train de nous soutenir de près ou de loin. On avait fait la chanson de coronavirus et Dieu nous a fait grâce. On a fini les clips et c'est là qui sont amis avec moi, avec leur WhatsApp et ils ont déjà reçu le clip de la chanson coronavirus très impoli. Donc merci à tout le monde, merci à maman Janely, merci à maman Kapi, merci. Et vous savez, comme d'habitude, cette émission avant de finir, je vais voir vos réactions. Et si on était ensemble, et je vais voir vos réactions, là je vois déjà les signes de maman Kapi, et j'entends encore le deuxième, et je vais voir vos réactions, et maman Janely, maman Mamie, papa Orney, et que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes aussi sur YouTube, et allez consulter notre compte YouTube, Pasteur Jeannot Boukassa, et il y a toutes nos émissions et toutes nos informations. Donc merci à tout le monde. Bye. À nous revoir demain, même heure à 21h. Que Dieu vous bénisse, maman Mamie. Quelle joie, maman Kapi, papa Onei, maman Aïcha. Que Dieu vous bénisse. Bye, ciao. Merci beaucoup.